Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste des DIY Pinterest. J'avais trop hâte de reproduire l'expérience. Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous avez pu voir que j'ai sorti le premier épisode entre guillemets au mois de juin et ça vous a énormément plu et je suis trop contente parce que j'ai kiffé vraiment filmer cette vidéo. C'était trop bien, donc du coup je reproduis l'expérience aujourd'hui, mais cette fois-ci avec des DIY été. Parce que oui, maintenant c'est officiel, on est en été les gars, yes! Le premier DIY, j'espère vraiment qu'il va fonctionner, c'est un petit pot en terre cuite décoré en façon glace, gaufret. De toute façon je vous mets le résultat juste ici de la photo dont je me suis inspirée et dont je vais tester, que j'ai trouvé donc sur Pinterest et vraiment c'est trop cute. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc pour cela j'ai acheté un pot en terre cuite comme ceci à Action parce qu'il était vraiment pas très cher. Bon, il y a déjà la plante dedans, c'est un petit trèfle, j'espère que ça va me porter chance. Et j'ai mis de la terre partout. Ça fuit ou quoi? Bon, du coup je vais essayer pour la base de faire la base ici, de faire un mélange avec les couleurs que j'ai, c'est-à-dire du blanc, c'est un taupe et un moutarde, parce que j'ai pas cette couleur comme ceci, donc on va voir ce que ça donne. Déjà ça part mal. Pourtant j'ai beaucoup de couleurs de peinture, mais c'est vrai que j'ai pas du tout ce style de couleur. Ah si, ça ressemble. Je suis contente. C'est plutôt pas mal pour le mélange. Je vais pas le faire délimitation au crayon de bois. Je pense que je repeindrai après par dessus. Donc déjà on va faire une couche. Ah ça va, elle est assez opaque ma peinture. Voilà, j'ai quand même fait 2 couches pour être sûre. Là c'est pas totalement sec, mais je pense que je vais quand même faire déjà les traits un peu plus foncés. Je pense que si je rajoute du jaune comme ça sera assez foncé. Donc là ça va être l'étape délicate de faire des beaux traits. Bon allez, on se lance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça se ressemble quand même. Bah écoutez, je vais laisser sécher parce que je pense qu'en fait faut pas que les traits soient trop parfaits. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait non plus un truc hyper parfait. Parce que sinon ça ferait pas très réaliste. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser sécher et nous on se retrouve après pour faire la couche de peinture qui symbolise la glace en fait. Écoutez, là c'est à peu près sec, ça fait 20-30 minutes que j'attends. Du coup je vais faire la glace entre guillemets en bleu et après je ferai des petites pépites en rose fluo. Ouais, je suis choquée, c'est du rose fluo que j'avais acheté à Action et il est vraiment fluo, donc bon, j'ai hâte de tester ça et je trouve que ça donnait des couleurs peps et c'était bien en rapport avec l'été. Du coup c'est parti, je vais commencer à peindre tout ça. Bon, maintenant que j'ai fait mes 2 couches de bleu, je vais faire le rose, les petites pépites en mode petit trait. J'ai trop peur de rater là. Ça va être galère, là ça va pas faire beau du tout. Hop, on efface, technique de Marie, tu effaces avec ton doigt. Non mais faites pas ça, c'est pas une technique approuvée, mais voilà. Du coup écoutez, je vais me concentrer, hein, puis je vais arrêter de parler, puis je vais me concentrer. Que ça donne une fois terminé. Alors j'ai rajouté un petit trait blanc pour la délimitation entre le cône et la glace. Je trouve que ça rajoutait un côté plus fini. Donc je me suis dit d'un Posca et j'ai même fait des petits, je sais pas si ça se voit, des petits vermicelles, enfin vermisseaux, je sais pas trop, blancs. Et donc voilà, j'ai terminé donc ce premier DIY. Je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ce que ça rend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa à mettre dans une décoration. C'est hyper gourmand, ça rappelle bien l'été, donc j'aime beaucoup et bien sûr je valide ce DIY. Le seule petite chose que je rajouterais c'est que ce serait plus simple de faire tous les petits détails style les vermicelles etc avec un Posca, voilà, puisque c'est beaucoup plus simple d'être précis avec de la peinture tout simplement. Après avec de la peinture c'est faisable, c'est juste plus long et il faut être un peu minutieux quand même. Donc voilà, je valide donc ce premier DIY et je suis hyper contente. Je vais pouvoir peut-être le mettre dans mon décor YouTube, je sais pas, j'aime bien quand même.
Donc maintenant on va essayer le deuxième DIY que je trouvais hyper sympa. Ça a l'air tellement facile et en même temps on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec ce qu'il y a sur Pinterest. Donc j'ai trop hâte de le tester, surtout qu'il faut très peu de matériel. Ça consiste vraiment en du pliage pour faire une petite fraise comme ceci d'ailleurs, je vous l'affiche juste ici. Et ça a l'air hyper facile et en vrai je trouve ça trop cute. On peut faire des guirlandes avec et tout, enfin bref je trouve ça vraiment trop chou. Donc j'ai très envie de l'essayer et c'est ce qu'on va faire du coup tout de suite. Voir ça a l'air vraiment hyper facile, genre elle fait ça en 30 secondes la dame. Donc bon on va essayer, hop je vais reprendre... Ok, je vais reprendre au début, donc c'est ce que c'est censé donner. Donc pour commencer, il faut faire un carré déjà. C'est ce que je vais faire. Hop. Cette technique est géniale pour faire des carrés. Voilà ce qu'on apprend aux enfants et ça marche toujours. On le plie en 6 fois, je crois. Donc une fois comme ça, on va le laisser comme ça. Ensuite, elle le replie. Donc ensuite elle fait un demi-cercle, hop je trace un trait comme on voit, et elle vient le découper. J'essaye de suivre en même temps qu'elle mais c'est pas évident. Donc voilà ce qu'on obtient, donc déjà ça ressemble, c'est bien. Hop, elle en coupe deux. On va couper ces deux là, de toute façon c'est tous les mêmes. La fraise comme ça, donc je vais la coller avec genre du scotch double face. Je pense que ça fera l'affaire. Donc on va prendre notre feuille, peut-être couper un peu, c'est un peu long là. Et on va passer les deux morceaux de ficelle dans le trou qu'on a obtenu au milieu. Ouais mais elle ça se met pile poil bien au milieu mais moi non en fait. Ce que ça donne, oui j'ai remis la feuille la plus petite puisque ma mère trouvait que ça faisait plus fraise avec celle-ci. Donc voilà ce que ça donne, c'est pas ouf quoi. Comme vous avez pu voir, le deuxième DIY n'est pas vraiment une réussite hein, mais je pense que c'est faisable avec plusieurs essais. Forcément moi c'est mon premier test donc on peut dire que mon premier test est raté. Mais en vrai ce que je comprends pas, le pliage, le principe est super sympa mais le problème c'est comment la corde peut tenir la feuille sur la fraise. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, peut-être qu'elle a fait une étape en plus qu'elle n'a pas montré, je sais pas du tout. Je valide à moitié ce DIY parce que je pense que ça peut être hyper sympa en mode guirlande comme j'ai dit au début de la vidéo mais en mieux réussi que le mien hein, parce que là ma fraise fait pitié quand même. Voilà donc je pense que, je sais pas, faut que je m'entraîne en fait. Pour le troisième DIY, j'essaie de tester un truc un peu végétal pour faire une déco dans mon atelier. Je trouvais ça hyper sympa et je l'ai vu à plein de reprises quand j'ai fait mes recherches sur Pinterest. Donc pour cela il y a besoin de sable, c'est pour ça que j'ai plein de sables différents à côté de moi. J'ai aussi acheté un support, alors j'ai pas trouvé le même que en mode rond et tout, ou alors ça coûtait genre 20 €, je me suis dit peut-être pas quand même. Du coup j'ai acheté celui-là, donc c'est en forme de pomme, c'est pas très grave. On voit la boîte derrière, je l'ai acheté à Action pour ceux que ça intéresse, donc forcément pas très cher. Voilà, pour un test, je pense que ça suffit amplement. Ensuite j'ai un petit cactus, le dernier survivant de 3 cactus. Voilà, il y en a 2 qui sont morts, mais ça fait 1 an que je les ai, donc en vrai ça va. Et après j'ai été chercher des Playmobil. Voilà, moi j'adorais jouer au Playmobil quand j'étais petite, vraiment c'était notre jeu avec ma petite soeur. Bah écoutez, c'est parti, on va essayer donc ce DIY, j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce qu'il est super sympa je trouve et que ça rajoute un petit
côté végétal comme je l'ai dit dans une décoration, donc j'ai très envie de le mettre quelque part dans mon atelier. Première étape, c'est de mettre tout ce qui est sable, cailloux. En fait j'ai vu plusieurs exemples sur Pinterest, vous voyez, ils mettent soit du sable, soit des cailloux, la terre, ils mettent un peu tout. Moi je vais faire avec ce que j'ai, donc bah, déjà on va commencer par faire ça. Je sais pas comment je vais faire pour mettre dans le fond, genre sans faire tout bouger. Bonne question. Pas mal hein. Vous n'allez pas voir parce que si je retourne bien sûr tout ça va tomber, mais je pense que je vous ferai un plan pour vous montrer les délimitations. Et franchement ça fait joli, j'aime bien. Donc maintenant on va mettre le cactus en fond. Par contre c'est pareil, ça va être galère. Je sais pas si je laisserai à long terme ou si je prendrai un faux au final. Ouais je verrai. Ah, par contre c'est super con parce que c'est un cactus mais vraiment qui pique à mort, donc j'ai pas trop envie de me piquer. Puis il faut creuser un trou aussi. Comment je vais pouvoir faire tout ça en même temps? On va essayer, écoutez. Alors oui, j'ai une pince parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le cactus, vraiment, il pique, mais beaucoup. Je sais pas trop, je vais essayer de le... Si je le prends comme ça, je vais me faire trop mal. Voilà, j'ai mis mon cactus. On voit un peu la terre, mais c'est pas très grave. De toute façon ça fait pas... Je sais, il y a des cailloux ici dedans. Parce que sinon ça fait un peu vide. J'ai des cailloux comme ça mais ils sont trop beaux les gars. C'est des tout plats. Et je sais pas, on a trouvé ça avec ma soeur il y a longtemps je pense déjà, ça c'est sûr. Du coup j'ai qu'une plante. Peut-être qu'avec le temps j'en rajouterai. Mais là tout de suite je ne peux pas en rajouter. Ou alors j'ai des fausses. Mais ça va pas avec l'esprit non? Je sais pas, je vais essayer, au pire c'est une fausse, hein, on craint rien, je pourrais l'enlever au pire après. On va la mettre là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les animaux, donc je vais pas tous les mettre, hein, vous en doutez. Je voulais mettre celui-là mais il m'a l'air gros donc je vais essayer, mais sinon j'en mettrai un plus petit, c'est pour ça que j'en ai pris d'autres. Parce que vraiment le chameau je le trouve trop beau, dans les Playmobil il est hyper bien fait. Sur les Playmobil ils sont trop bien. Ça rentre, je suis trop contente. C'est trop stylé, c'est trop stylé. J'adore, ça va être trop beau dans ma déco. Faudra juste pas que j'oublie d'arroser le cactus hein, qui est au fond, car c'est un vrai celui-là. Et à la limite je peux même mettre un éléphant comme ça sur le côté, pas forcément dedans. Franchement, je suis trop contente. Bah écoutez, honnêtement, je n'y croyais pas, mais c'est trop beau. Genre, j'adore ce que ça donne, vraiment j'adore le résultat. Je vais le mettre du coup en déco dans mon atelier comme je vous l'avais dit, donc je valide ce DIY, mais je l'aime beaucoup trop, genre vraiment je trouve ça trop classe. Et en plus comme j'ai dit, j'ai adoré le faire dans sa globalité parce que c'est hyper sympa, tu mets plein de petits trucs, tu t'amuses avec les différents sables de couleurs etc. Surtout que dans mes souvenirs le sable de couleur ça doit pas coûter très cher. Bien sûr pas dans les magasins de jardinerie, là ça va coûter une blinde, mais vous voyez là c'est Casa. Et là je crois que c'était genre Zodio, c'est à Angers, donc c'est pas trop de chez moi, mais si vous habitez près d'Angers, voilà. Et vraiment je suis trop contente, donc franchement je vous conseille de le faire. C'est hyper sympa, donc pas forcément dans ce support là, parce que je sais pas s'il se trouve dans tous les actions de France, hein, mais j'aime trop. Voilà, ma petite pomme elle va aller derrière là, je sais déjà où je vais la mettre. Je l'ai mis ici dans mon atelier, hein, et parce que je trouve que c'était bien, vu que c'était un peu en hauteur, on voit bien les délimitations du sable, et je trouve que ça rend trop bien, je suis trop contente. Et pour le dernier DIY, on va tester de faire un dégradé pastèque. Vous le savez peut-être et vous avez peut-être dû remarquer, mais j'adore les couleurs des pastèques. Je trouve ça trop beau en déco, en DIY, je trouve ça pète, je trouve ça rappelle bien l'été. Et juste, j'adore ça, voilà. Donc du coup j'avais très envie de tester un dégradé comme ci. Alors j'en ai vu beaucoup sur Pinterest sur les ongles, mais moi je vais pas faire ça sur mes ongles, je vais faire ça sur une carte. Voilà, ça parce que voilà, mais vous pouvez aussi le faire sur vos ongles hein, si vous souhaitez avec du vernis bien évidemment. Moi je vais faire ça avec de la peinture, donc c'est parti pour ce dernier test et DIY Pinterest. Et honnêtement j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que je pense que ça peut faire un superbe effet. Donc comme vous voyez c'est souvent sur les ongles mais je trouve ça trop beau en fait.
Donc j'aime trop, je vais essayer du coup de faire ça sur du papier. Donc je vais essayer d'avoir sur une feuille avant de le faire sur ma carte. Donc du coup j'ai pris un gros pinceau mousse, voilà c'est le plus gros dans la taille, dans le lot de 3. Et du coup je vais mettre les couleurs vert foncé, vert clair, blanc et rouge et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais appliquer ça avec un pinceau en espérant que ça fonctionne. Voilà ce que ça donne, vraiment je trouve ça plutôt sympa comme résultat. Après on voit pas trop la délimitation du blanc mais franchement c'est plutôt cool. Donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu quand même et après je vais couper, voilà. Et après aussi quand la peinture sera sèche je mettrai au marqueur des petits pépins noirs sur le rouge pour que ça donne encore plus l'effet pastèque. Donc du coup voilà on va attendre que ça sèche. Voilà ce que ça donne, vraiment j'adore, je trouve ça trop stylé après sur un tableau ou sur une plus grande surface ou alors pour faire des sous-verts ou des cartes comme l'exemple que je donne ici. Franchement je trouve ça hyper sympa à faire avec les pinceaux mousse comme je vous ai montré, donc franchement j'aime beaucoup le résultat. Ça fait beaucoup de mots franchement dans une phrase mais bon. Et voilà, ce dernier DIY est terminé, dites-moi s'il vous plaît tout autant que moi, voilà, et dites-moi d'autres dégradés que vous aimeriez que je teste un peu comme ça, fruits ou autres, je sais pas, mer par exemple, faire stylé en mode un petit fond bleu avec des vagues et tout, enfin bref voilà, parce que je trouve que c'est hyper sympa à faire et j'aime beaucoup l'effet des dégradés. Bien sûr je suis toujours pas une experte des dégradés mais vraiment je m'entraîne autant la peinture que en Fimo d'ailleurs, mais voilà j'aime beaucoup le résultat, donc franchement je valide ce DIY. Même si de base c'était pour les ongles, moi j'ai un peu revisité ça pour les loisirs créatifs et la peinture parce que j'avais juste très envie d'essayer. Et il me semble avoir déjà vu ça en peinture mais j'ai pas réussi à la retrouver sur le moment. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas toujours n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est sûr je referai des DIY Pinterest parce que c'est marrant de tester tout ça et de faire cette vidéo tout simplement. Donc moi je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude d'ici là, prenez soin de vous, bye!